Hello YouTube, j'espère que vous avez la forme, j'espère que ça se passe bien. Aujourd'hui, on va parler du tout dernier smartphone de Samsung, un smartphone qui est arrivé en catimini, on n'en a pas forcément entendu parler, c'est le Galaxy A23 5G. Un smartphone qui se place sur l'entrée milieu de gamme et qui, chaque année, il faut le dire, cartonne assez bien en termes de vente chez Samsung. Du coup, cette nouvelle itération, est-ce que c'est un smartphone que je peux vous recommander? Eh bien, réponse dans ce test. Bon, ce A23 5G, il arrive avec des arguments quand même très intéressants sur le papier. Il est compatible 5G, vous avez un grand écran avec une fréquence d'image 120 Hz, une grosse batterie de 5000 mAh, un capteur principal 50 mégapixels avec stabilisation optique, assez rare pour ce segment, et pour finir, le tout qui tourne sur One UI 4. Alors, qu'est-ce que j'ai apprécié sur ce A23 5G? Premier point, c'est l'expérience utilisateur, l'expérience multimédia au quotidien que je trouve assez correcte et qui remplira franchement ses missions pour ce public qui est visé. On a ici un grand écran de 6,6 pouces, donc ça c'est parfait pour mater vos vidéos, mater vos mangas préférés, vos petites séries tranquillou. Vous avez en parallèle un taux de rafraîchissement 120 Hz adaptatif qui va être adaptatif entre 60 et 120 Hz. Donc ça, c'est nickel pour avoir un maximum de fluidité lorsque vous allez naviguer, tout en ayant un petit peu d'optimisation batterie, car ça va un petit peu moins consommer. On pourra également faire tourner des jeux optimisés, on a une configuration qui est assez solide pour faire cela. On pourra faire tourner les Asphalt 9, les Call of Duty sans souci. Après, pour des jeux qui demandent un peu plus de ressources, comme Genshin Impact, il faudra faire par contre quelques concessions au niveau des graphismes. Et parfois, vous ressentirez aussi quelques petits lags si vous jouez sur des sessions assez longues. Hormis cela, franchement, sinon, les applications s'exécutent assez rapidement. J'ai pas ressenti trop de lag au quotidien avec. L'expérience est bien optimisée. Comme d'habitude, One UI ici fait bien le taf. Donc ça, c'est nickel. Bon point aussi, côté stockage, vous avez la possibilité d'étendre ce dernier. On a ici la possibilité via micro SD d'étendre le stockage jusqu'à 1 Tera. Donc ça, c'est pas mal. Surtout que de base, vous n'avez que 64 Go. Donc, grand écran, 120 Hz. Et pour agrémenter tout ça, on a bien sûr l'interface One UI 4. Et comme je le dis assez souvent, ça reste à mes yeux l'une des meilleures interfaces du marché. Elle est très intuitive, facile à prendre en main et vous avez pas mal de choses pour personnaliser votre smartphone. On retient grosso modo la nouvelle palette des couleurs en termes de personnalisation qui va harmoniser vos icônes Samsung en fonction de votre écran. Vous avez, comme je l'ai dit, une interface qui est très bien optimisée, c'est assez rapide au quotidien. Et dernier point qui est plutôt pas mal également, en termes de mise à jour sur cette gamme A, on est sur 3 années de mise à jour Android et 4 années de mise à jour sécurité, ce qui est plutôt pas mal, surtout au vu de la concurrence. Donc grosso modo, on a ici une expérience utilisateur tout à fait correcte pour ce segment. Il y a tout de même deux petits points qui me chiffonnent. Un, on est ici sur un écran de type LCD et ça, je trouve que c'est franchement dommage au vu de l'expertise de Samsung. C'est vrai que Samsung, en termes d'écran AMOLED, c'est vraiment le top. Ici, on se contentera du LCD. Après, ça reste du LCD assez quali. Donc ça, c'est un tout petit peu dommage. Et second point, au niveau de l'audio, je trouve ça assez faible. On va se contenter d'un seul haut-parleur sur la tranche du dessous. Donc voilà, la qualité est assez médiocre ici. Sinon, grosso modo, en termes d'expérience utilisateur, multimédia, ça reste tout à fait convenable. On enchaîne. Second point que j'ai apprécié sur ce Galaxy A23 5G, c'est son autonomie. On est ici, comme je vous l'ai dit en intro, sur une grosse batterie de 5000 mAh. On a en plus un smartphone qui est peu énergivore, une très bonne optimisation logicielle, batterie. Donc, on a un smartphone qui ne consomme pas trop. Ici, en usage basique, voilà, ou en usage mixte, comptez une bonne journée et demie, voire un tout petit peu plus si vous êtes assez économe. Donc ça, c'est un bon point. On regrettera par contre la vitesse de charge. On est limité ici à du 25 watts. Pour une recharge de 0 à 100%, comptez à peu près 1h20, 1h25. Donc ça reste un poil long lorsqu'on voit surtout ce qu'est capable de faire les concurrents chinois directs. Donc voilà. Bonne batterie, bonne autonomie, mais recharge lente. Et le dernier point qui pourrait également vous convaincre sur ce A23 5G et que personnellement j'ai trouvé assez satisfaisant, c'est son capteur principal. Ici, on a un capteur principal 50 mégapixels avec stabilisation optique
qui, comme je vous l'ai dit, est assez rare sur ce segment. Hormis cela, ensuite à côté, les capteurs, honnêtement, sont assez médiocres. Vous avez un capteur ultra grand angle, vous avez également un capteur de profondeur de champ et macro qui reste franchement sur le papier. Voilà, ça fait côté marketing, il y a 4 capteurs, mais au quotidien, vous allez uniquement vous servir du capteur principal. Le reste est franchement bof. De jour, les photos, je vous mets une petite salve de photos comme d'habitude, sont honnêtes. L'ensemble est plutôt bien réussi. On a ce côté légère sursaturation, ça c'est la sauce Samsung, hein, bien évidemment. Les clichés sont bien détaillés, donc de jour, c'est plutôt pas mal. Le mode portrait, je l'ai trouvé également appréciable, même si l'étourage n'est pas parfait ici. Ensuite, côté ultra grand angle, ça reste un ton vraiment en dessous, c'est assez moyen, il y a pas mal de distorsion en périphérie de l'image et vous avez une sacrée différence de colorimétrie par rapport au capteur principal. Quant au capteur macro, il me paraît toujours aussi anecdotique, comme je vous l'ai dit. Côté ensuite, vidéo pour les créatifs, un petit peu déçu également. On se contentera du Full HD 60 images par seconde avec une stabilisation optique ici qui se veut assez moyenne. Concernant le design, il y a un point que je n'ai pas abordé durant ce test. Je ne l'ai pas abordé parce que ça reste assez subjectif, chacun aura son propre goût. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que ce A23 5G reste dans la continuité des smartphones de la gamme A. Ça reste un smartphone qui ressemble pas mal aux autres modèles. Par contre, petit point qui m'a chiffonné, on est sur du plastique à l'arrière. Bon, oui, c'est du plastique, mais ici, on est sur du plastique un tout petit peu cheap au toucher. Hein. Franchement, ça respire pas trop la solidité. Il y a un deuxième point qui m'a également un petit peu chiffonné, c'est au niveau du menton à l'avant que je trouve franchement un petit peu trop prononcé. Je vous laisse regarder ça. Donc voilà, 2 petits points qui m'ont un poil déçu sur le design. Au final, eh bien ça donne quoi ce A23 5G? Alors grosso modo, c'est un smartphone qui va remplir correctement sa mission pour le public qu'il vise. On a à peu près tous les ingrédients qui vous permettront d'avoir une expérience utilisateur tout à fait satisfaisante. Après, pour son prix de lancement qui est de 319 €, c'est pas forcément le meilleur choix chez Samsung. Si vous voulez rester chez Samsung, vous avez des modèles qui proposent un tout petit peu plus en termes d'expérience, des modèles de l'an dernier comme le Galaxy A52s. Cette année, vous avez le Galaxy A33 qui aura également ma préférence. Si ensuite ce A23 5G vous fait de l'œil, je vous conseille de patienter. Vous le savez, chez Samsung, il y a une décote assez rapide par la suite. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de ce A23 5G. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous savez quoi? Vous envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire. C'était Jojo. Je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous. Je ne l'ai pas dit aussi, hein, si ce n'est pas fait, pensez à vous abonner. Allez, prenez soin de vous encore une fois. C'était Jojo. Ciao, ciao!